Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma première ambassadrice Inama, qui m'a fait confiance depuis 2 ans maintenant. On se connaît Mm. depuis 2 ans. Alors, pour vous expliquer le contexte, Inama, cela veut dire insuffler l'amour maternel, mais c'est aussi se connecter à qui on est. J'ai créé, moi, pour me présenter, j'ai créé l'académie Inama qui aujourd'hui, mon but, c'est d'accueillir les enfants, les bébés dans les meilleures conditions. Mon rêve, c'est qu'ils soient écoutés, entendus et aimés tels qu'ils ont choisi d'être. Et pour cela, il faut travailler au niveau des parents et des futurs parents. Donc, Inama est au service des enfants, mais en accompagnant les parents et les futurs parents à se reconnecter à leur cœur. Puisqu'Inama, c'est on met son cœur aux commandes de sa vie. Et pour cela, j'ai créé la méthode Inama, qui est un outil de visualisation simple, rapide et efficace, qui va permettre de voir le blocage émotionnel à l'instant T, de le lever par amour pour soi et d'aller se connecter vraiment à son cœur, à qui on est, et de remettre son mental à sa place, voilà, occupé. Donc aujourd'hui, moi, je transmets la méthode Inama à des professionnels qui accompagnent les parents, les futurs parents, les femmes, les hommes aussi dans la reconnexion à la joie, à la vie. Et aujourd'hui, j'accueille Noémie Clément, qui est sage-femme et accompagnante du féminin dans l'Hérault. Et je te laisse te présenter, Noémie. Bonjour à tous, merci Magali, je suis vraiment en joie de faire cette interview et de vraiment voilà, mettre en lumière cette fabuleuse méthode qui a pour moi changé vraiment ma pratique et puis ma vie personnelle aussi. Alors pour me présenter brièvement, donc comme tu l'as dit Magali, je suis sage-femme et également accompagnante du féminin. Ça fait quoi 12 ans, ouais, 12 ans que je suis sage-femme. Et voilà, j'ai rencontré Magali à travers différents voyages. Donc, un voyage au cœur de l'âme du bébé, donc pour pouvoir vraiment recevoir les messages des bébés in utero. Puis après, au cœur de l'utérus, hein, tous ces voyages du coup, où la méthode Inama était appliquée, m'ont permis, comme l'a très justement dit Magali, de se reconnecter vraiment à son cœur, à son intuition, de pouvoir mettre en lumière les blocages qu'on avait, et puis du coup de vraiment, voilà, se transformer déjà personnellement, et puis du coup forcément, si je me transforme personnellement, et ben ça va transformer ma pratique professionnelle. Et donc aujourd'hui, je peux dire que vraiment dans ma pratique de sage-femme, Inama a tout changé, a vraiment tout changé parce que je suis plus, on va parler beaucoup d'alignement, spiritualité, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, je fais les choses de manière beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide. Je suis guidée davantage vers ce qui me met en joie, ce que j'ai envie de faire. Et du coup, en face, les patientes et les clientes que je peux accueillir, elles ressentent ça aussi. Elles ressentent qu'effectivement, il y a du plaisir, il y a de la joie dans ce que je vais amener. Et est-ce que ça a changé des choses aussi dans ta famille, dans le rapport à tes enfants, à ton conjoint aussi? Parce que tu mets en Complètement. lumière quelque chose que je n'avais pas vu et c'est génial. Ben oui, complètement. Pour moi, c'est les deux sphères en fait qui sont vraiment qui font bouger. Et sur ma sphère personnelle, moi j'ai eu beaucoup de difficultés vis-à-vis du positionnement. J'avais du mal à me positionner avec mes enfants, avec mon conjoint, à prendre ma place en fait tout simplement. Et en fait, en venant pratiquer Inama personnellement, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé et ça m'a permis du coup une harmonie familiale tellement plus importante, tellement plus importante. Et mes enfants, ils ont ressenti que je vibrais plus la joie aussi, plus la joie, plus l'amour, que j'étais moins dans les peurs, ben voilà. Donc, forcément, ça a eu un effet boule de neige sur mon entourage, clairement. Et si je suis bien dans ma vie perso, clairement, je suis bien dans ma vie pro aussi. Donc, voilà. Donc, génial. Merci pour ce volet qui est hyper important parce que Mm.
d'accompagner les autres, on doit s'accompagner soi, avoir des Tellement. fondations Mm. solides Mm. d'amour de soi. Voilà, donc aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans tes consultations quand tu proposes des séances Inama avec tes Mm. clients? Elles arrivent comment? Je sais qu'elles arrivent avec tout ce qui pique, tout ce qui gratte, tout ce qui brûle Ouais, dans ouais, l'accompagnement du féminin. Et elles repartent ouais. comment après la séance? Donc, je sais que tu accompagnes aussi les femmes enceintes, mais les femmes aussi en général. Donc, je te laisse la Ouais. parole sur des cas concrets. Ouais, super. Bah, en fait, comme la méthode INAMA m'a permis en fait de venir cibler en fait ma spécificité, comme tu le dis très justement, en fait ma douance. Voilà, qu'est-ce qui pour moi est fluide, quel type de femme finalement j'accompagne le mieux en fait le mieux. Et en fait ça a mis en lumière que j'accompagnais beaucoup les femmes qui avaient des problématiques au niveau de l'intime, donc comme tu dis, celles qui se grattent, celles qui pour qui ça brûle, celles qui peuvent avoir des problématiques au niveau de la sexualité. Alors on va parler, hein, je suis sage-femme, hein, donc les femmes qui viennent à moi, c'est celles qui ont des problématiques de vaginisme, de vulvodynie, de dyspareunie. Euh, donc, je les vois en consultation gynéco, parfois pour ces problématiques-là. Et du coup, je les amène à aller explorer, ben, qu'est-ce qui se cache derrière, en fait? Qu'est-ce que leur corps leur dit, en fait? Et ça, c'est grâce à la méthode INAMA, en fait, que je peux les amener vers cet aspect, en fait, émotionnel, psycho-émotionnel, de décodage de ce que leur corps leur renvoie. Et puis, bah, je suis aussi sage-femme, donc j'ai effectivement toutes ces mamans, toutes ces futures mamans qui viennent à moi, qui vont avoir diverses peurs, diverses difficultés. Et la méthode INAMA bah, va me permettre de mettre en lumière le blocage, de les reconnecter à leur cœur, peut-être d'aller écouter les messages de leur bébé in utero. Et ça me permet, et on y reviendra peut-être dans ta question suivante, d'être beaucoup plus rapide et d'aller vraiment cibler où est-ce qu'il faut aller. Et pas de se dire, OK, il faut peut-être faire 10 séances de sophro pour avoir moins peur de la voix basse, ou peut-être 10 séances d'hypnose pour avoir moins peur de la parentalité, le fait d'avoir un bébé. Ben non, Inama, la puissance d'Inama, c'est ça met en lumière vraiment ce qui doit être vu, ce qui doit être vu. Et du coup, et de le transformer à l'instant T. C'est-à-dire que je vois, j'accueille, et puis après, qu'est-ce que je décide? Et qu'est-ce que je viens transformer? Mmh. Voilà. Remets de l'amour dans la situation et c'est par amour pour soi que l'on transforme parce qu'on décide de ne pas rester dans cette situation. Est-ce que tu Tellement. peux nous raconter une histoire, un cas Ouais. concret de tes clientes, peut-être, voilà, Ben, raconte-nous l'histoire. J'en ai une récente, du coup, j'ai une maman qui est venue me voir pour son deuxième enfant. La première fois, elle avait une césarienne, un déclenchement, un travail hyper long, elle avait dépassé le terme, etc. Et donc là, elle attend son deuxième enfant, et puis bah forcément, elle a hyper peur, elle a pas envie de revivre la même chose. Et puis elle se rend bien compte que quand même la première fois, elle a un peu subi le truc, c'est-à-dire qu'elle a fait un peu le mode autruche, ce que j'appelle, c'est-à-dire bon, je verrai bien, et puis voilà, donc je m'informe pas, je me mets pas vraiment au centre en fait de tout ça. Et donc là, on sent que cette deuxième grossesse, ça vient la titiller un peu, à se dire bon bah quand même, ouais, j'ai quand même bien envie d'être actrice là, j'ai pas envie de subir. Donc je lui parle d'Inama. Et donc ça lui parle, dit ok, je veux bien faire la séance. Donc je lui explique, hein, c'est une séance où on vient se connecter à soi, où on vient écouter, se relier à son intuition, où ça met en lumière des blocages, etc. Donc est-ce que vous êtes prête finalement à aller vers ce type de séance? Elle me dit oui, oui et tout, je sens que j'ai besoin de ça. Et en fait, quand on fait la séance, ce qui a été super beau, c'est que ça a vraiment mis le doigt sur pourquoi peut-être elle avait une césarienne la première fois. C'est qu'en fait, ça a mis en lumière que sa représentation du nouveau-né, pour elle, hein, dans son inconscient ou dans ses représentations, le nouveau-né, c'est sale. Le nouveau-né, c'est pas propre. Cet aspect mammifère du nouveau-né, tout ça, il y avait un gros rejet. Donc ça a été hyper inconfortable pour elle d'accueillir ça. Elle dit, waouh, c'est quoi ce, voilà, en fait, ce nouveau-né, j'ai pas envie de le prendre dans les bras, là, je sens qu'il c'est inconfortable. C'était vraiment dans son corps, quoi. On sentait vraiment un genre de dégoût, entre guillemets, en fait, de ça. Et donc, ok, on a accueilli ça. Et puis après, on est venu le transformer. Donc, grâce à la méthode, on vient effectivement transformer. Et en fait, elle a mis en lumière bah, que tout ça, c'était des croyances, en fait, qui étaient là. Et donc, elle a dégommé tout ça.
Donc ça fait partie effectivement de l'approche, hein, effectivement de la méthode. Donc on a fait tout ça, on a dégommé tout ça. Et puis après, du coup, elle a pu accueillir un nouveau-né, complètement l'accueillir en fait avec amour, donc le prendre dans les bras et ça a été hyper beau parce qu'elle a pu même visualiser en fait le chemin de cet enfant vers la voie basse et en fait de l'accueillir quoi, de l'accueillir tel qu'il est en fait et qui que tu sois, quoi que tu portes à l'intérieur de toi, mon bébé, en fait je t'aime. Et je peux t'accueillir avec plein de sang, je peux t'accueillir avec plein de liquide, je peux t'accueillir avec pas de cheveux, enfin, tel que tu es, en fait. Et ouais, ça me donne encore des frissons parce que c'était, voilà, c'était ça qu'elle avait besoin de voir, en fait. Mm, 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 mm. Et c'était ça qui lui permettait effectivement d'aller là vers cette deuxième naissance. Et c'était de laisser passer, en fait, ce bébé tel qu'il est. Comment elle s'est Voilà. sentie à la fin de la séance? Parce que tu as fait une séance Ouais. one shot, Ouais, avant, voilà, c'était, après. Donc au départ, elle était dans les peurs, ouais. voilà. Et à la fin, elle s'est sentie comment? Quel était le résultat dans son état? Alors, en fait, à la fin, elle avait envie d'y aller. Tu vois, elle avait envie d'aller vers cette naissance. Elle se sentait vachement plus légère. Mhm. C'est comme si elle avait déconstruit un truc, tu vois, mais vraiment un allègement. Enfin, mais en fait, tout ça là, c'est à la poubelle, quoi. Ça, j'en veux pas. Et là, j'ai envie de vraiment, ouais, il y avait vraiment une envie, tu vois, une envie d'y aller, d'aller à la rencontre de ce bébé, avec une ouverture aussi finalement de tous les possibles qui allaient peut-être se présenter. C'est-à-dire que peut-être, oui, elle va avoir une césarienne cette deuxième fois. Mais en fait, son état d'esprit, il est complètement changé. Tu as Et levé les ça, résistances, en fait, parce que ouais. souvent, dans l'accouchement, la douleur, ça va être notre sujet, ça. Les Mm, douleurs viennent des résistances et des peurs, en partie. Je dis bien parce qu'il y a tout le transgénérationnel et l'inconscient mm, collectif sur la douleur des femmes. T'es enceinte, tu vas accoucher, bah, tu vas en chier, ma pauvre fille. Ouais, mm, ça fait référence à mon spectacle. Moi, peur d'accoucher, non. ouais, Mais voilà, c'est ça. C'est en fait le résultat. Elle arrive avec un état de peur, elle ressort. Sa fréquence a changé, son état d'esprit a changé. On sait très bien combien l'esprit va piloter le résultat aussi dans la matière au niveau du corps. Donc mm, voilà, Inama, ça a apporté, c'est un outil de visualisation qui est simple, rapide, efficace. On ferme les yeux, on va visualiser mm, l'objet en question. mm, Et là, on a toutes les informations et après, on transforme. ouais, Et on gagne du temps. Enfin, tellement. toi, Ouais. dans tes séances, Mm, voilà, tu vas droit au but, donc c'est efficacité. efficacité et ça met la clarté. Ça fait tout d'un coup, ça met une clarté. Et tu vois, c'est qu'on disait, et ce qui était hyper fou, c'est qu'à la fin de la séance, aussi, elle m'a dit, OK, je vais en parler à mon chéri, tu vois. Et donc, il y a cet effet boule de neige de, en fait, vu elle, elle switch vers la confiance, elle switch vers l'amour. Et donc, elle embarque le conjoint vers l'amour. Ah, je frissonne de partout, mais c'est ça. Quand je répète à la formation, il y a la peur et l'amour, sont deux forces antagonistes qui sont à la fois Mm, contagieuses et on a le choix à chaque instant de choisir la mm, voie de la peur ou la voie de l'amour. Et après, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est une expérience à vivre. Et souvent, quand on a suivi la voie de la peur, on n'en veut plus et on va aller décider sur la voie de l'amour. C'est cet état de conscience et la voie de l'amour, et ben, on va vers la joie, vers la fluidité. Et même s'il y a des challenges, des défis, des initiations, on va les traverser parce qu'on va les voir comme une expérience, un apprentissage par rapport à ce que la vie nous demande pour notre élévation de conscience mm, et d'être encore plus près de qui on est, voilà, de notre véritable nature. C'est génial, Noémie. mm. Dis-moi, Noémie, comment on peut te contacter? Voilà, donc toutes les personnes, je sais que donc, tu es dans l'Hérault, vas-y. Oui, voilà, je suis dans l'Hérault, donc bon, à Montferrier-sur-Lèze, donc c'est un petit village de l'Hérault. Voilà, donc on me contacte surtout en présentiel. Voilà, moi j'aime bien voir les femmes en physique, je les accueille dans mon cabinet. Voilà, c'est comme ça que je vais pratiquer au jour d'aujourd'hui. Peut-être que ça évoluera, mais pour l'instant c'est comme ça. J'ai une page Instagram, vous pouvez me retrouver sur Ta Maternité de Cœur. Voilà, vous pouvez me contacter aussi via cette page Instagram.
Voilà, sur Internet, vous pouvez trouver aussi mon numéro de téléphone. Si vous tapez Noémie Clément sage-femme, vous allez trouver effectivement mon contact aussi. Voilà. Et Ok. voilà, si effectivement il y a peut-être des sages-femmes qui vont écouter cette interview, ben voilà, moi j'ai vraiment à cœur aussi de venir transmettre, enfin voilà, en fait, en tout cas inciter les sages-femmes à venir se former avec Magali, parce que c'est vraiment un outil, comme on l'a dit dans cette séance-là, de rapidité, de vraiment mettre en lumière vraiment le blocage qui est là, et ça fait gagner un temps fou. Et voilà, et c'est vraiment génial pour nos patientes. C'est vraiment génial pour nos patientes. Et c'est complémentaire à votre pratique. Si je m'adresse aux Ouais. sages-femmes, c'est complémentaire à ce que vous avez appris dans votre expertise et ça va aller voilà, traiter au niveau émotionnel. Souvent, en tant que sage-femme, on va traiter au niveau du corps physiologique, Mm. etc. Et la partie émotionnelle, je sais, enfin, vous êtes formé à l'école ou très peu? Non, 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 pas trop. Après, c'est plus, voilà, personnellement, on choisit vers quoi on a envie d'aller, quoi. Donc Mm, voilà. Donc, venez goûter à la méthode INAMA. Moi, mm. je vais mettre en lien, en dessous, pardon, le lien pour prendre rendez-vous avec moi sur la plateforme Wellbeing Ticket où vous choisissez votre rendez-vous. Je vous offre 30 minutes pour tester l'outil. Il y a des formations mensuelles sur la méthode INAMA. Pour en savoir plus, contactez-moi, je vous explique tout. Voilà, plus il y aura de personnes qui vont pouvoir se reconnecter à leur cœur, plus il y aura d'enfants qui vont pouvoir être écoutés, entendus et aimés tels qu'ils ont choisi d'être. Tu vois, c'était la preuve dans le cas, elle l'aime même s'il y a du sang, même s'il a du vernix, même s'il est voilà, tel qu'il est. Mm, Et c'est ça, c'est ce chemin de l'amour inconditionnel. Et comme je dis toujours, on ne peut pas donner à son enfant ce que l'on ne se donne pas. Ça paraît évident, mm, mais voilà, donc ce chemin de l'amour inconditionnel demande du courage, demande une traversée, mais on vous soutient dans tout ça et c'est tellement beau de pouvoir accueillir, de mm, s'accueillir tel qu'on est dans cet amour mm, de soi et du coup on va pouvoir accueillir son entourage, ses enfants, son chéri, ses amis, sa famille, mm, tels qu'ils mm, sont. mm, Merci mm. infiniment, Noémie. Voilà, retrouvez toutes les Merci. infos ci-dessous. Merci, belle journée à tout le monde et n'hésitez pas à faire des commentaires, on répondra aussi. Voilà, merci. Merci Magali. Merci beaucoup.